Salut à toi et bienvenue sur Radio Gratitude. Tu sais, un défi par jour, une pratique quotidienne, de la gratitude pour retrouver un petit peu plus de liberté et travailler cet aspect ingouvernable qui nous attend au bout d'un an. On aimerait être un petit peu plus ingouvernable. Aujourd'hui, c'est le jour 20 et en ce 20e jour, on va se focaliser, on va porter notre gratitude sur la chaleur corporelle. Sur ta chaleur. L'idée, c'est d'aller sentir la température de ton corps et en pleine conscience, en pleine connaissance de cause, d'aller remercier, d'aller être reconnaissant pour cette combustion interne qui te maintient en vie, tout simplement. On va voir ça un petit peu plus en détail aujourd'hui. Comme beaucoup de pratiques quotidiennes depuis début janvier, on est axé sur un petit miracle qui te permet d'exister et d'être en vie sans qu'on y pense forcément. Tu es chauffé de l'intérieur. En règle générale, on parle beaucoup de trouver sa lumière, de monter en vibration, ou tout simplement de se motiver, mais avec ce tout petit défi d'aujourd'hui, ça nous rappelle quelque chose qui est évident, c'est que ta flamme à l'intérieur, elle est déjà là. Et donc si elle est déjà là, t'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour la rallumer. Là, la petite bascule d'aujourd'hui, c'est juste d'arrêter de faire comme si tout ça était acquis, comme si c'était un dû. Si tu y penses bien, derrière ta température, à chaque seconde, il y a quand même des choses qui se produisent. Ton corps va dépenser de l'énergie pour maintenir cette température, il va ajuster, corriger ce qui doit l'être. Il va faire tout un tas de petits réglages pour rester dans cette zone, dans cette marge de manœuvre où ta vie est possible. Donc en fait, pendant qu'on se débat avec nos émotions et puis toutes nos histoires dans le mental, lui se charge de maintenir tout ça en off, en tâche de fond. Et ce qui est dingue, c'est que tu ne peux pas le commander par la volonté. Tu peux décider de te motiver, d'aller courir, de te concentrer, de méditer. Tu peux pas décider, allez hop, je passe à 37,2, là maintenant. Ça veut dire que cette chaleur fonctionne sur une intelligence qui est totalement indépendante de ton ego. Et donc, pendant que ton ego entretient cette illusion, qui calcule tout, qui prévoit tout et qui contrôle tout pour que tu puisses vivre, il y a une autre réalité derrière, c'est qu'en fait, tu es maintenu en vie, sans lui. Donc inconsciemment, on croit qu'on tient notre vie, et en fait, on est maintenu. On va revenir sur ce mot, j'ai évoqué la combustion, une combustion interne, j'ai pas choisi ce mot par hasard. Ça évoque un feu, une flamme bel et bien réelle. T'es pas juste quelqu'un de conscient, t'es pas juste quelqu'un qui est en train de vibrer, qui est en résonance, pas juste un individu en chemin, t'es une petite étoile, une étoile domestique, un soleil miniature. Et ce feu-là, il se charge de chauffer tes organes, d'irriguer tous tes tissus, d'alimenter ton cerveau bien sûr, et il permet aussi de défendre tes frontières. Si tu vas toucher un des plis de ton corps, sous les aisselles, au creux du coude, derrière le genou, ou si tu poses tout simplement ta main sur le ventre ou sur la poitrine, tu vas toucher une sorte de foyer. Quand tu commences à avoir conscience de ça, que ce feu vient de l'intérieur, tu comprends que derrière ce tout petit défi anodin, il se passe une bascule dans notre compréhension, c'est qu'on n'a peut-être plus besoin d'aller chercher de la chaleur à l'extérieur, de la validation, de la compensation, de l'excitation, de la surstimulation, de la nouveauté permanente. Tu peux revenir à ta chaleur qui est déjà là à l'intérieur. Et ce qui est magnifique, c'est que cette chaleur-là, elle ne dépend pas des circonstances externes. Et franchement, ça fait du bien et ça calme. Ça calme parce qu'on a beaucoup tendance à vivre dans notre tête, dissocié de tout le reste, comme si on avait un corps en location et nous on était enfermés dans la tour de contrôle là-haut dans notre tête. Donc cette pratique du jour qui consiste à porter de l'attention sur la chaleur interne, tu peux juste frotter tout doucement de tes mains et sentir comme tes paumes se mettent à chauffer. Ça nous ramène à cette réalité, ce sens un peu animal. Animal au bon sens du terme, tiède, chaud, qui respire. Donc en mettant de l'attention et de la reconnaissance sur cette chaleur qui agit, qui se maintient. Quoi que tu fasses, tu comprends que c'est le contraire de ton gel intérieur qui bien souvent est mental ou émotionnel. Le gel de la comparaison, le gel de la honte, cette vague glacée de l'anxiété qui va te contracter, le côté glacial aussi du contrôle, ce fichu contrôle qui nous rigidifie. Et donc en portant de
de la reconnaissance, de la gratitude pour cette chaleur. Et tu portes ta reconnaissance sur le fait que, au-delà de toutes tes histoires mentales, tu es un corps qui est animé d'un feu et qui est en train d'aimer la vie malgré tout ce que tu te racontes là-haut. Et cette gratitude aujourd'hui peut être très intense parce que cette chaleur qui a toujours été là, elle peut s'arrêter. Et je te dis ça, c'est pas pour t'effrayer, c'est la réalité. C'est que si ça peut s'arrêter, ça veut dire que c'est précieux. Ça veut dire que la pratique d'aujourd'hui, elle est sacrée. Que la température interne, cette chaleur en toi, c'est ce fil doré entre toi et la vie. Et ce fil, tu l'as maintenant, tout de suite. Tu peux y tirer dessus, t'accrocher à ça. Donc le défi du jour permet de cesser de prendre cette chaleur pour acquis, de vraiment le considérer comme un cadeau, comme un don. Donc je t'invite à aller frotter doucement la paume de tes mains, aller toucher le pli de tes aisselles ou de ton cou, de ta nuque, ou sur ton ventre, peu importe, une zone particulièrement chaude chez toi. Et juste à sentir, voilà, cette flamme toute discrète, mais qui a toujours été là. Cette chaleur qui te régule, même quand tu te prenais des murs, même quand tu doutais, même quand tu rageais. Tu peux aller remercier cette étoile en toi, ce petit soleil, qui brûle même quand tu le mérites pas. Même quand t'as rien réussi de particulier, même quand t'as rien prouvé à personne. Il y a une loyauté là-dedans, ça te porte, ça le fait, ça te permet de vivre, quoi que tu expérimentes, qui que tu sois. Tu peux être le roi des connards, tu peux être un saint. Ça brûle en toi de la même manière. Et ça te permet d'expérimenter la vie. Donc peut-être qu'aujourd'hui, tu peux aller honorer, respecter ce feu interne et aller un petit peu moins chercher des bûches à l'extérieur. Et mine de rien, il y a une idée qui apaise derrière, c'est que si ton corps sait faire tout ça, si ça te maintient en vie, quoi que tu fasses, même quand tu dors, peut-être que tu peux te relâcher un petit peu aussi. Peut-être que peut-être que tu dois pas tout porter à bout de bras. Peut-être qu'il y a une part de la vie qui se passe sans que tu aies besoin d'être derrière, sans que tu aies besoin de ficeler, de vérifier, de contrôler, de mener les choses. Peut-être que pour aujourd'hui, tu peux relâcher d'un cran et arrêter de tout prévoir. Là, on se rend bien compte que ta chaleur en permanence, elle dit « je bosse pour toi, t'inquiète pas ». Et la gratitude, en fait, nous ramène ici. Nous ramène dans ce cœur chaud, dans ce petit soleil. Et même si elle paraît anodine, la pratique du jour nous ramène à la maison. Ça sera tout pour moi aujourd'hui avec ce défi. Si, comme d'autres, tu sens qu'il y a un appel, quelque chose qui mérite d'être creusé par rapport à cette chaleur corporelle, je te garde encore un peu avec moi. On poursuit avec l'initiation privée. Ça se passe sur mon site en prix libre. Tu mets ce que tu veux pour participer, même 0 pour découvrir si tu veux. Et on va aller voir que derrière cette pratique du jour, il y a un côté initiatique. On va aller de prise de conscience en prise de conscience et ça va devenir un petit peu vertigineux. Je te rappelle que Radio Gratitude, c'est une vidéo par jour postée sur YouTube. Donc abonne-toi, active la cloche si tu veux être prévenu à chaque fois que je poste une pratique. Mais c'est aussi une communauté sur WhatsApp, donc un groupe WhatsApp, un canal WhatsApp, ainsi qu'un groupe Facebook. Donc en fonction du support de tes affinités, n'hésite pas à nous rejoindre. Il me reste à te souhaiter une bonne journée, je te dis à demain pour la prochaine pratique. Bye bye.